Alors, je vous ai fait la dernière fois une vidéo sur. C'était Cigare, je crois, Cigare de Banc et Cigare, qui était dans un podcast avec un libertarien très très pertinent, hein. Et là, en fait, bah, du coup, c'est plus Cigare, mais c'est Baptiste Marché. Baptiste Marché qui a fait une vidéo aussi avec ce mec-là. Donc, on voit que ce mec, il doit bien connaître les gens de Banc et Cigare, Baptiste Marché, toute cette sphère-là, quoi. Non, pas Brico Marché, hein, Baptiste Marché. Baptiste Marché, du coup, il est allé parler avec lui et il parlait du sujet de la transidentité parce que c'est vraiment faut savoir que Baptiste Marché, à l'intérieur de la sphère Bench and Cigar, c'est celui qui est spécialiste des sujets de genre. C'est celui vraiment qui connaît le mieux les sujets de genre. Du coup, voilà, ils en parlent un peu. Je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même intéressant. Et voilà, donc en fait, c'est Après, tout ça. En tu fait, sais, c'est je pense pas qu'il y a, plaindre je pense autre qu'il y a chose. vraiment des gens qui souffrent je pense que c'est une réalité. Il y a des gens qui ont une dystopie de genre, il y a de tout dans la nature, mais c'est extrêmement, extrêmement minime. Le problème, Une dystopie de genre. c'est quand ça devient une mode et quand c'est Voilà, payé c'est par ça. le contribuable, qu'on c'est payé par vous. Voilà, c'est ça. Et puis même, moi, je pense que de toute façon, même la dystopie de genre de base, c'est quand même un problème psychologique ou psychiatrique sous-jacent. Donc voilà, le spécialiste de la dystopie de genre. Il nous dit voilà, c'est quand même un problème psychiatrique sous-jacent. Et c'est l'autre qui nous dit oui, le problème c'est quand les frais du contribuable, c'est aux frais du contribuable, quoi. Ils sont vraiment assez matrixés, moi ça m'amuse bien. Ils avaient parlé aussi des trans une autre fois, ils disaient ça. Et je vais peut-être vous surprendre avec ce que je vais dire, mais moi par exemple, je m'en fiche complètement qu'il y ait des gens trans. C'est-à-dire que si quelqu'un d'adulte de plus de 18 ans a envie de changer de sexe, c'est son problème, il en assume les responsabilités financières, les causes, etc. Ça, j'adore. On sent la disaster class arriver. Moi, sincèrement, je m'en fiche qu'un mec ce soit un noir. Sincèrement, je m'en fiche. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Par contre, mais c'est trop ça son truc. Ça commence tellement mal. On va pas rentrer dans ce débat, mais je m'en fous quoi. J'ai rien en particulier contre les personnes trans. Le problème, c'est pas que ça existe, le problème, c'est que ce soit promu, déjà. Ensuite, que tu leur donnes des droits particuliers. Ensuite, qu'en France, ce soit carrément financé. Parce que Ces mecs sont persuadés que la transidentité c'est promu. En fait, le problème c'est qu'à partir du moment où on en parle, pour eux, ça veut dire que c'est promu. À partir du moment où tu vas avoir, je sais pas, un cours une fois dans la scolarité qui évoque le fait que ça existe. Pour eux, ça veut dire ah ça y est, on dit aux enfants qu'il faut devenir transgenre, quoi. on le paye, un changement de sexe, c'est payé par la Sécu. Donc tous les problèmes, ils sont là. Parce qu'en fait, sinon, que ça existe, si vous laissez ça, que vous en parlez pas, en tout cas que vous en parlez à hauteur du phénomène, c'est-à-dire que ça représente un tout... Si demain, il n'y a plus de pub là-dessus, ça représente un tout petit pourcentage. Mais c'est les droitards qui font de la pub pour la transidentité. En réalité, on n'en entend quasiment pas parler. Enfin, oui, ça représente un tout petit pourcentage, je suis d'accord avec lui. On n'entend pas énormément parler de la transidentité. Enfin, tu dois avoir une campagne un peu pour dire ah bah regardez les enfants ça existe ou les ados ça existe parce qu'il faut qu'ils savent que ça existe, mais sinon voilà c'est pas un truc qu'on voit à tous les coins de rue, quoi. Par contre, vu que les droitards sont en sueur avec ça et tout et qu'ils en parlent tout le temps, eux ils font la promotion pas mal avec des débats à base de panique morale de ces trucs là. De la transidentité, ils disent regardez ça existe et c'est pourri. Bah en fait arrêtez d'en parler et puis si vous voulez comme ça les gens en parleront moins. Que vous arrivez bien à prendre en compte les problèmes, parce que généralement c'est un problème psychologique non traité, d'accord, et donc que vous les poussez pas là-dedans, leur expliquer que c'est la solution à leurs problèmes, à leur malheur. Faut quand même bien comprendre que la fédération, pas la fédération. Moi j'aimerais bien savoir pourquoi ils se battent, parce que c'est toujours ça, c'est un problème psychologique non traité et tout. Comment est-ce qu'on traite ce problème psychologique, Baptiste Marché? Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Il y a quelqu'un qui vient qui dit voilà, moi depuis que j'ai 8-9 ans, je me sens femme et tout, alors que je suis encore dans un corps d'homme et tout. C'est quoi le problème psychologique qu'il faut traiter? Comment est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'ils nous le disent, parce qu'au bout d'un moment, ils font comme si ils y connaissaient en médecine, en psychiatrie et tout, et qu'il y a d'autres solutions hyper faciles, mais que les gens refusent de les appliquer par idéologie. Moi, je veux savoir ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Dis-moi. Fédération, la confrérie des psychiatres de France a bien mis en garde sur le taux de suicide extrêmement élevé des gens qui changent de sexe. Hein. Il est plus élevé que dans les camps de concentration nazis. Le point Godwin, il est incroyable. Non mais le mec, là avec Baptiste Marché, il est mais incroyable. On croirait un troll. On croirait un putain de troll. Il dit n'importe quoi et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans les camps de concentration nazis, les mecs, leur premier but, c'était pas de se suicider.
il y avait 55% de mortalité et tout, il y avait toute une industrialisation de la mort et tout. Enfin, c'est quoi ces histoires, évidemment. En plus, je sais pas si c'est vrai, si ça se trouve, il y avait une taux de suicide plus élevé, j'en sais rien si vous voulez, mais qu'est-ce que c'est que cette comparaison n'a aucun sens, quoi. La comparaison, elle a aucun sens. Et puis si les trans essaient de se suicider, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une non-acceptation de la famille, de la société, que c'est compliqué d'être transgenre dans la société actuelle. Enfin voilà, c'est pas forcément parce que les mecs c'est des grands baisers et que ils ont un problème dans leur tête, quoi. Enfin, d'où le fait qu'ils ont un gros taux de suicide, ça veut dire que la transidentité, en gros, ce qu'il veut nous dire, c'est que c'est pas bien, quoi. Mais c'est ridicule. Et bon, je vous fais un petit bonus parce que je savais pas où le caser, mais j'ai eu un truc vraiment pas mal qui nous montre un peu l'étendue des connaissances que vous pouvez avoir dans ce podcast. Hein. Je vous invite à écouter ce podcast, c'est vraiment très très bien. Non, mais en réalité, moi je pense que je vais en regarder souvent parce que je trouve ça assez drôle. Je vous mettrai les petites capsules. Et là, c'est Baptiste. Non, c'est pas Baptiste Marché, là, c'est Ban. Je crois que c'est Ban ici. Ban qui nous explique un peu ce qu'est une médiane. Écoutez-moi ça. Juste 2 secondes, je te coupe. Ouais. La différence pour ceux qui ne sauraient pas, la différence entre moyen et médian. Le problème d'une moyenne, c'est que si on est 3 et qu'on fait une moyenne et que Guise et moi on gagne tous les deux 10 euros par jour et qu'il y a un gars qui gagne, le troisième il gagne 1 million d'euros par jour, la moyenne elle va être à 800 000 et quelques euros, ça ne nous représente pas. Vous voyez, bon, je dis... Déjà, c'est une putain de disaster class. S'il y a 2 mecs qui gagnent 10 et un mec qui gagne 1 million, la moyenne elle est évidemment pas à 800 000. On peut approximer les deux 10 à 0. Moyenne, elle doit être à, je sais pas, 300 000 ou 333 000, un truc comme ça. Euros par jour, c'est vraiment juste pour vous expliquer. Donc généralement, on prend le revenu médian. Médian, c'est-à-dire qu'en fait, on va enlever les extrêmes, on va couper les bords, on va garder le milieu, on va faire une moyenne des revenus les plus représentés. C'est tellement faux, c'est tellement pas ça. Une médiane, c'est pas prendre juste le milieu et faire une moyenne des revenus les plus représentés. C'est pas ça la moyenne. La médiane, c'est juste... Enfin, c'est la médiane, quoi. Si vous avez une série avec, je sais pas, X valeur, bah, la médiane, ça va être la valeur Xème divisé par 2, quoi. Si vous avez, je sais pas, 49 valeurs, la médiane, ça va être 25. Ça va être la valeur centrale, quoi. Alors oui, si vous avez un nombre pair, ça va être la moyenne des 2 valeurs du milieu, quoi. Mais là, c'est pas ce qu'il dit. Il nous explique que la médiane, c'est la moyenne des valeurs centrales, quoi. C'est pas du tout le cas, quoi. Et le mec, il est là en mode oui, donc pour ceux qui savent pas, j'explique, quoi. N'importe quoi. Hein. Je vois Aristokium qui... Il y a un mec qui lui dit, du coup, bah, c'est pas ça et tout, dans le chat, et puis il dit ça. Je vois Aristokium qui dit PTDR, c'est pas du tout ça. Si, c'est ça. Oui. Si, c'est ça. La différence entre médian et moyen, c'est ça, mon ami. Je vois Aristokium. C'est excellent. Hein. Vraiment, c'est excellent. C'est la valeur telle que 50% est au-dessus et 50% en dessous. Bah, c'est évidemment ça, oui, c'est la moyenne, c'est la valeur centrale, quoi. Et quand c'est pair et qu'il y en a 2, tu fais la moyenne des 2, quoi. C'est juste ça. Donc voilà, je préfère, moi, sincèrement, Baptiste Marché, parce que Baptiste Marché, c'est quand même celui qui a le plus... C'est celui qui a un doctorat en psychiatrie, là, qui est spécialiste des questions de genre, et il dit des choses intéressantes, alors que Ban, c'est un peu un texan décérébré, il est toujours dans les trucs un peu pseudo... il se la joue pseudo-mathématicien, mais on voit qu'il a appris ça au Texas dans une école qui n'a pas été financée par l'État parce que les mecs voulaient pas, ou je sais pas quoi. À la place d'avoir un prof de maths, ils avaient mis un type... de base, c'était le prof de sport, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas ouf. Ban, il est content d'être au Texas, mais il est pas ouf. Au moins, les autres élèvent un peu le débat. Bah ouais, c'est ça, non, Ban, il est pas fou. Cigare, il a la classe, par contre. Cigars, je vois pas que je le mets genre.